installer l'antenne Wi-Fi longue portée pour les capteurs de vacuum qu'on met dans le bois. Puis en même temps, ben, je fais une petite vidéo pour vous montrer un peu la vue qu'on a d'en haut d'un silo d'environ 90-100 pieds de haut. C'est assez incroyable le décor que ça donne, la vue que ça donne. C'est incroyable, hein? En même temps, ça va faire un beau petit vidéo pour Olivier. Puis il voulait voir comment que ça a l'air en haut. Mais je trouve un petit peu jeune pour monter en haut d'un silo. Regardez, c'est pas mal cool ici, là. On a l'autre silo qui est ici. Même s'il y a une clôture, la clôture elle arrive un petit peu en haut du genou. Disons que c'est un silo qu'on met du grain dedans. Tout est pas mal petit finalement, quand on regarde d'en haut, hein. Une fois qu'on a installé l'antenne Wi-Fi longue portée en haut du silo, ben il faut venir ici en forêt installer les capteurs. Ça c'est des Smart Track d'H2O. Il prend la lecture du vacuum et aussi de la température. Donc ça nous donne deux très bonnes informations là, à savoir si notre système est correct. J'ai 14 points où je vérifie le vacuum dans mon réseau. Je peux savoir en tout temps de la maison, sur mon cellulaire, les vacuums de toutes mes lignes. Puis si jamais il arrive quelque chose, un arbre tombe ou ben non, un animal passe puis fait un trou, on va être en mesure de savoir là-dessus en temps réel qu'est-ce qui se passe. Donc on perd pas de temps parce que vous allez voir dans les prochains jours, ça va s'activer. C'est la technologie là, du 21e siècle ici dans la forêt, dans une chose qui est plus que centenaire, la production de sirop d'érable, mais comme toute chose, on avance avec notre temps. Hein? Fait que c'est bien pratique d'avoir des yeux dans le bois. Ça coule aujourd'hui au moins 10 degrés. Puis on fait des fuites. Qu'est-ce que c'est faire des fuites? Ben avec 25 km de tuyaux, il est fort probable, même certain, qu'il y ait des trous dans nos tuyaux, qu'il y ait des connexions, tout le nombre de connexions qu'on a partout, les T, les bottines, les unions, des raccords, des sellettes, toutes sortes de choses. C'est sûr qu'il y a des trous. On a passé quand même plusieurs fois, mais on en trouve encore. Puis quand ça coule, ce qui est fantastique, c'est qu'on arrive sur le bord des mains comme ça, puis on voit l'eau avancer. Puis là, vous voyez l'eau avancer, il y a des petites bulles d'air, c'est tout à fait normal, mais ça avance pas trop vite. C'est pas mal le débit que j'aime voir dans mes lignes. C'est pas mal parfait, là, dépendamment si c'est une grosse coulée ou une moyenne coulée. Mais là, ça c'est super. Fait qu'est-ce qu'on fait? On repasse partout. Chaque ligne, on fait le tour des mains, comme on dit, on fait le tour des lignes, puis on regarde ça. Puis on en trouve tout le temps, constamment. Puis on va essayer d'en trouver ensemble. Pourquoi pas des lunettes de soleil, hein? La neige est blanche, le soleil. C'est sûr que des fois c'est difficile pour les yeux. Mais j'avoue que j'aime pas bien ça. Filmer ou regarder quelqu'un qui a des lunettes. Fait que dites-moi dans les commentaires si jamais vous aimez mieux pas de lunettes. Ça me dérange pas tellement, moi. J'ai quand même une bonne résistance au soleil. C'est pas quelque chose qui m'aveugle ou qui me fatigue, mais je trouve ça le fun, là, quand il fait beau soleil comme ça, qu'on puisse mettre des lunettes de soleil. Je trouve ça le fun. On en profite. Fait que tant mieux si on trouve pas beaucoup de fuites. Ah, mais là, on a un champion, pardon. Je vais vous le mettre comme ça, peut-être. Ici, là. Comme ça, ici. Je sais pas si vous voyez, mais moi, ce que je vois, c'est que il y a une fuite d'air en avant qui pousse l'eau à une vitesse folle. Fait que ça avance ben trop vite. Fait qu'il y a une fuite d'air. Fait que on traverse. Puis il faut trouver c'est quoi le problème. Évidemment que ça peut être un trou dans le tuyau.
une connexion qui est pas bien bonne. Alors, regarde, chanceux, on n'est pas obligé d'aller trop loin. Ici, et on le voit très bien en plus. Ça a été mangé par un animal. Regardez de ce côté-ci. Ça avance presque pas. Même ça recule un peu. Puis ce côté-ci, ben, ça va très vite. Il y en a ici aussi, on dirait des... Ah ouais. Ici, ici, ici. Il y en a un peu partout. Fait que, on répare ça. Je trouve ça drôle, avec le thé dans la bouche comme ça, ben, ça me fait publicité pour ma chaîne YouTube, La Ferme Leroux. La ferme. La ferme. La ferme Leroux. Super beau. Rien à dire. Probablement aucune fuite dans celui-là. Ouais, ben c'est ça. On a eu une mésaventure avec Oscar 2.0. Il est tombé à 0. Je ne rentrerai pas dans les détails spécifiques, là, mais il a manqué d'huile, puis c'est une machine qui fonctionne bien, mais il faut absolument qu'elle soit refroidie par l'huile, puis de l'huile qui est froide. Puis là, c'est arrivé ce qui est arrivé, ben elle a eu chaud, elle a eu trop chaud, puis elle a souffert, elle a beaucoup souffert. Fait que, bye Oscar, on va la réparer quand même, là, c'est des pompes qui sont bien connues, il y en a beaucoup alentour, puis c'est ça, là, on va la réparer, mais il va pouvoir la machiner puis faire une couple de choses, fait que on va faire ça mais qu'on ait le temps. Mais comme la saison des sucres, ben ça l'arrête jamais. Il a fallu se trouver un autre pompe. Voilà. L'engin spatial, c'est une nouvelle pompe, c'est une autre génération de pompe. C'est une pompe qu'on appelle à sec, sans huile. Pratiquement neuve, parce qu'une pompe de même, flambant neuve, c'est dans les 10 000 $. Fait que, on n'a pas payé ça, mais c'est quand même plusieurs milliers de dollars. En théorie, c'est bien, on va avoir un meilleur vacuum un peu partout dans le bois, sauf que ça ne change rien pour les fuites. Les fuites sont toujours aussi importantes parce que s'il y a un 5-16, qu'il y a un trou quelque part, ben, il n'y a plus de vacuum dans aucun des autres chalumeaux. Le vacuum tombe à presque rien. Mais ça va aider quand même, là, quand même beaucoup. Fait que c'est ça qui est ça, la pompe. C'est une Baker. Ouais, on dirait ici, là, avec ça, on dirait que c'est l'Enterprise dans Star Trek. Aujourd'hui, ça coule. Une belle température. Il est pas loin de 6 heures. On a fait, pas mal toute l'après-midi, on a fait des fuites. C'est ça, hein, des fois dans la saison, il y a des hauts et des bas. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Bizarrement, j'avais mis comme titre de mon vidéo, de cette vidéo-là, ça coule. Et oui, des fois, ça coule. Des fois, c'est mieux de quitter le navire. D'autres fois, c'est mieux d'essayer de se réparer puis de limiter les dégâts puis de continuer. C'est ça qu'on a réussi à faire quand même. On travaille pour avoir notre sirop cette saison. C'est pas facile, mais regarde, on va l'avoir. Puis on répare les trous, on répare les fuites, on répare tout ce qui peut nous faire couler, puis on continue, puis on lâche pas notre objectif, puis ça va bien aller. Bye! Aujourd'hui, on va bouillir. Ça va couler toute la nuit.
Puis je vais envoyer ma caméraman vous montrer les bassins. Je peux y aller? Ouais. Ok. Ah merde, faut que j'ouvre la porte. Et comment on fait pour l'ouvrir déjà? On lève, puis on tire. Ah voilà, c'est bon. Oui. Ok, j'y vais. Escalier personnel. Hop. Premier bassin. Je dirais qu'il est parti aux toilettes. Non. C'est là-bas. Bon, je vais retourner voir papa.